Blême, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions, difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain guerre. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefeuc-Pléjean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Je suis un compatriote. Je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que
nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc, nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, chers amis du Sud Congo, bien des choses à vous. Hein. C'est un live expéditif. On veut simplement regarder les contextes dans lesquels le néron tropical, vous devez savoir déjà que le néron tropical apparaît quasiment tous les 100 ans. Voilà pourquoi il est question pour nous, au Sud Congo, de tout faire à ce que qu'il n'y ait plus jamais un néron tropical qui puisse naître là au Sud Congo pour piller l'économie du Sud Congo et éventuellement détruire les familles. C'est très important, juste un instant, c'est très important. Bon, apparemment il y a eu le sommet de la CEMAC, hein, dirigé par le président Paul Biya du Cameroun. Hein. Et on va simplement aller lire l'article publié par, je crois, Afrique Éducation, un truc pareil. Je vais simplement aller regarder. C'est l'article publié par Afrique Éducation. Hein. Donc, cet article dit ceci. Le sommet extraordinaire de la CEMAC, Sassou Denis Mathurin, le seul et unique absent. Pourquoi? Hein, c'est ce que l'article dit. Moi, je vais lire exactement ce que l'article a dit et nous allons donner quelques commentaires. Convoqué de longue date par le président en exercice de la CEMAC, Comité économique et monétaire de l'Afrique centrale, c'est ce que ça signifie la CEMAC, Paul Biya, le sommet extraordinaire de la CEMAC a bien eu lieu à Yaoundé, mercredi 18 août 2021. Donc nous sommes au 20 aujourd'hui et nous sommes vendredi. Et donc c'est mercredi que ça s'est déroulé. Hein, c'est mercredi qui vient de passer à Yaoundé. Non pas en présentiel, hein, comme c'était initialement prévu en ce qui concerne les chefs d'État qui devraient se retrouver entre eux pour échanger, mais en visioconférence. Le coronavirus ayant facilité certaines choses, c'est ce que l'article dit, que tous les chefs d'État ont répondu présents à cet important sommet post-Covid, sauf un, le Congolais Sassou Denis Mathurin, dont le pays retarde beaucoup les autres de la CEMAC à cause de sa très grande difficulté depuis plus de 2 ans à trouver un accord avec le Fonds monétaire international. La patronne du FMI a répondu à l'appel du président camerounais. Elle leur a livré son message. Donc il s'agit ici de Kristalina Georgieva, hein, c'est elle qui est la présidente du FMI. Donc elle a aussi pris part à ce sommet qui s'est déroulé le mercredi 18 août 2021 par visioconférence, présidé par le président de la CEMAC qui est ici le président Paul Biya du Cameroun. Donc Kristalina Georgieva, qui est la présidente, je ne sais pas si je prononce ça bien, qui est la présidente du FMI, a aussi participé à ce sommet, donc elle a délivré son message, hein, le message, ce que l'article dit. Au moment où ses homologues essayaient de trouver des voies et moyens pour faire face aux dégâts que la pandémie de coronavirus provoque quotidiennement sur les économies des pays membres de l'organisation, le Congolais Sassou Denis Mathurin, lui, a choisi de prendre le vol imprévu pour se rendre à Paris. Donc il est à Paris. C'est pas Pongi qui le dit, mais c'est Afrique Éducation qui le dit. Donc apparemment il est à Paris depuis mercredi. Depuis le 18 août. Il est dans les couloirs de Paris. Le Moshi Sassou est dans les couloirs de Paris. Donc je reprends cette partie. Hein. Parfois on perd un peu le fil d'idée quand on met un peu les commentaires. Au moment où ces homologues essaient de trouver des voies et moyens pour faire face aux dégâts que la pandémie du coronavirus provoque quotidiennement sur les économies des pays membres de l'organisation, le Congolais Sassou Denis Mathurin,
lui a choisi de prendre le vol imprévu pour se rendre à Paris. Vous comprenez ça? Sur le coup, on a pensé à une dégradation subite de son état de santé qui n'est pas reluisant de certains temps. Mais, selon nos informations, il y serait allé pour des questions d'ordre familial. C'est ce que l'article dit. C'est toujours comme ça hein, que le Moshi manipule. Hein. Vraiment, ça me fait pitié là. Donc apparemment, il est parti à Paris hein, pour des questions d'ordre familial, hein, ce qu'on dit. La famille passe avant l'État au Congo-Brazzaville. Hein. Il s'agit ici de l'entité Congo avec C. Hein, parce que vous devez savoir, il y a maintenant 3 Congos. Hein. Il y a la République démocratique du Congo, donc l'ex-Zaïre. Hein. Il y a le Congo-Brazzaville avec C. Bon, il faut encore dire que la République démocratique du Congo, donc c'est encore sur le Congo avec C. Et il y a le Congo-Brazzaville, le Congo des Français, dont les Mochis sont les maîtres. Ça, c'est un autre Congo. Et qui est sous la coordination de son préfet, que nous appelons Sassou Denis Mathurin, donc le Congo des Français. Et il y a le Congo avec K, qui est le Sud-Congo. Donc il y a maintenant 3 Congos. Il faut différencier. Le véritable Congo, c'est le Congo avec K, qui est en train de se constituer vers un État fédéral Sud-Congo. Et puis il y a le Congo des Mochis, les Congos des Français, qui est le Nord-Congo. Et ce Congo-là est venu annexer le Sud-Congo. Voilà pourquoi nous sommes là en train de passer par la voie de la libération. Et nous savons qu'il faut tirer les coups de canon pour y arriver, et nous allons tirer les coups de canon. Donc il y a 3 Congos, à l'heure où nous sommes en train de parler. Il y a le vrai Congo, détenteur des ressources naturelles, détenteur des terres, qui était annexé par le Congo des Français, sous la gouverne de la France, avec son mercenaire français, son mercenaire Moshi, que nous appelons Sassou Denis Mathurin. Donc le vrai Congo doit se libérer. C'est ce que vous devez savoir. Donc le Moshi a choisi Paris. Donc l'intérêt de la famille passe au premier plan, hein, à l'entité Congo avec C. La famille passe avant l'État au Congo-Brazzaville. Il s'agit de l'entité Congo avec C. C'est une certitude. Mais là, en tant que, entre guillemets, sous-préfet, on peut le dire, ou coordonnateur de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la présence de Sassou Denis Mathurin à ce sommet devrait aussi permettre d'avancer au niveau des échanges dans le projet de fusion entre la CEMAC et la CEAC, qui ambitionne de former une seule organisation. Donc apparemment, ils veulent fusionner la CEAC et la CEMAC, hein, parce qu'apparemment, ces 2 organisations jouent quasiment les mêmes rôles. Certainement, la CEAC, c'est peut-être, il faut encore voir l'Angola. Est-ce qu'ils veulent rouler avec une même monnaie? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est eux. Parce que toutes ces organisations, de toutes les façons, c'est piloté par l'Union européenne. Donc, le contrôle de vos ressources naturelles, le contrôle de vos populations, le contrôle de votre économie, le contrôle de votre monnaie. Donc là encore, il n'y a rien pour les populations. Si ce n'est que des pantins qui se disent élites politiques, qu'on essaie de lever dans les loges franc-maçonniques ou les loges de Rose-Croix ou je ne sais pas de quelle loge, sous la soumission. Hein. Donc en réalité, ces individus-là ne servent jamais les intérêts de leur peuple, et ce n'est que les intérêts étrangers. Hein, c'est cela qu'il s'agit. Voilà pourquoi vous le voyez, on les nomme partout, on les pousse partout, mais en réalité, ils ne serviront jamais vos intérêts. Ils serviront toujours les intérêts de leur maître. Et c'est cela le cas avec le Moshi, qui vient là de partir à Paris. Donc, l'intérêt de la famille est supérieur à l'intérêt de l'entité Congo avec C. Hein, c'est ça. Parce que, apparemment, quand on est responsable d'un État, l'intérêt de l'État vient en premier par rapport à l'intérêt de la famille. C'est cela. Un homme d'État, la priorité c'est l'État. La priorité n'est plus la famille. Si vous avez décidé de servir la famille, donc vous ne pouvez pas occuper
une fonction d'État. L'État vient en premier. L'État, ce n'est pas seulement votre famille. L'État, c'est l'ensemble des citoyens. On comprend ça, chers amis. Mais là, vous voyez bien que, comme le dit l'article, l'intérêt de la famille vient en premier. Donc l'État est relayé à un ordre. Voilà pourquoi on vous dit, l'entité Congo avec C appartient aux Français, et les Français qui l'ont légué au Mboshi Sassou. Comprenez ça, chers amis. Et ça devient une propriété de son sous-préfet, qui peut tuer, qui peut voler, qui peut faire tout ce qu'il veut. Il n'a aucun intérêt pour vous. Vous êtes tous des siphons, des gens qui le manipulent, qui le tirent de gauche à droite pour vous endormir en réalité. Je continue donc cette lecture. La présence du Congolais était d'autant plus importante qu'il est chargé par ses homologues de faire des propositions sur l'état d'avancement du programme des réformes économiques financières de la CEMAC, ainsi que sur des mesures de relance post-Covid adoptées par le pré-CEMAC, PREF-CEMAC, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, par le PREF-CEMAC, c'est ce qu'on dit. Après le sommet de la CEAC, par visioconférence organisée à Brazzaville le 30 juillet, et présidé par le Mboshi Sassou Nguesso, au sommet de Yaoundé devrait avancer dans la recherche de solutions pour certains dossiers, ayant préféré Paris à Yaoundé. Donc vous comprenez que même Biya, président du Cameroun, donc je dis le président Biya, est suffisamment furieux. Faustin Touadéra de la République centrafricaine est essentiellement furieux. Ali Bongo du Gabon est furieux. Qui encore Obiangema de la Guinée équatoriale est totalement furieux. Les Tchadiens sont éventuellement aussi très furieux, là, on peut le dire comme ça. Comprenez ça, chers amis. Parce que le Mboshi a taillé la zone, là où on parle des problèmes d'argent, où est parti l'argent des générations futures. Parce que cette question devait être posée là. De Karine Wissot, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Par le président Biya. Où est parti l'argent des générations futures? Le président Biya devait poser cette question. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est le Cameroun qui tient l'économie de la CEMAC. C'est cela, chers amis. C'est le Cameroun qui tient l'économie de la CEMAC. Donc aujourd'hui, c'est le Mboshi qui coince, qui bloque la CEMAC. Donc Biya, Paul Biya, le président Biya, devait poser la question au Mboshi. Où est parti l'argent des générations futures? Donc le président Biya devait simplement dire où sont partis les 30 000 milliards des générations futures? 30 000 milliards des générations futures. Des francs CFA, bien sûr. Et puis le président Biya devait donc lui expliquer comment tu expliques que tu peux donner 100 milliards de prêts à la Côte d'Ivoire, peut-être 50 milliards à la Guinée-Conakry, de Condé, 100 milliards à la Côte d'Ivoire de Ouattara. Et dans l'entité Congo avec C, on ne sait pas où est parti l'argent. Certainement que le président Biya devait aussi lui poser que, mais on ne comprend pas là. Mais tu as dit que tu as construit 15 hôpitaux. 15 hôpitaux. Mais pourquoi tu envoies donc ton épouse aller se soigner à Paris? C'est ça que le président Biya certainement devait lui poser la question encore. Mais le Mboshi, comme toujours, ils sont habitués à tailler la zone quand il s'agit de dire la vérité. On savait que
Kristalina Georgieva du FMI était là. Peut-être David Mapas aussi était là, je ne sais pas. Donc les économistes, tous les économistes étaient là. Et le Mboshi a taillé la zone. Comme d'habitude, il a donné les raisons de la famille. Comprenez ça, chers amis. Donc je continue donc la lecture. Donc le Mboshi a préféré Paris à Yaoundé. Le Mboshi Sassou s'est fait remplacer au pied levé par son premier ministre, hein, que nous appelons le béninois zaïrois Collinet Anatole dit Makosso, hein, celui qu'on vous fait miroiter comme le Vili. Donc il s'est fait représenter par lui. Ses homologues n'ont que très peu apprécié. Ces homologues n'ont que très peu apprécié. Donc comprenez ce que je venais de dire tout récemment, qu'il y a une colère au niveau de ces vrais chefs d'État là. Hein, il y a une colère, on dit mais celui-là il nous nargue, c'est lui qui nous bloque, celui qui crée la catastrophe, celui qui crée de la fausse monnaie, celui qui a pillé l'économie, qui est en train de couler la CEMAC. Hein, et il taille la zone pendant qu'on a eu à faire toutes ces préparations, tout est informé, vous devez vous arranger, tout, le jour de la rencontre, il taille la zone. Vous comprenez ça, chers amis. Donc c'est grave. Mais il n'a pas taillé la zone par son propre gré. C'est Paris qui lui a dit de tailler la zone, de ne pas se présenter à cette réunion de la CEMAC, parce que quand Kristalina Georgieva est assise sur cette plateforme pour donner son point de vue, mais il y a aussi David Mapas qui écoute. Hein. Il y a aussi Lipton, hein. David Lipton, le grand conservateur américain qui avait mis les 48 mesures et qui bloque le Mboshi jusqu'à aujourd'hui. Lui aussi il est là. David Lipton est en train de regarder dans un coin. Il attendait ce que le Mboshi devait venir dire. Le Mboshi a préféré le chemin du derrière. Et Paris lui a dit que la table elle est pipée. Si tu vas là-bas, tu es foutu. Parce que là, mais vous comprenez comment que nous sommes dans les médias sociaux. Donc, le discours de Mboshi, selon les questions que le président Biya devait lui poser. Biya, c'est un grand économiste, hein, c'est ce type-là. Comme même qu'on lui donne le caractère de dictateur, peut-être pas par rapport à sa longévité du pouvoir. Mais ce type-là, il connaît qu'est-ce que c'est gérer l'économie d'un pays. Vous comprenez ça, c'est ça? Ah, c'est ça. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est le Cameroun qui tient, c'est l'économie du Cameroun qui tient la CEMAC. Donc, Paris, donc la France-Afrique, de Macron-Emmanuel, de Yves Le Drian. Je suis venu rencontrer Sassou Nguesso parce que je le connais bien. Le Drian Yves, l'homme à la calvétie, de Le Maire Bruno, des Bolloré, des Bouygues, de Strauss-Kahn Dominique, de Sarkozy Nicolas, de Kouchner Bernard, de toute cette racaille politique et économique que vous connaissez, ils lui ont dit non, mais tu ne peux pas te mettre là, il faut tailler la zone. Il faut tailler la zone. Donc le Mboshi a taillé la zone. Et il a envoyé le pantin dont on a donné l'étiquette de Vili pour pouvoir préparer le chemin du fils, le Zaïrois, ça sont les Christophe Denis, il a envoyé le pauvre Collinet Anatole dit Makosso. C'est lui qui l'a envoyé. Donc le gars est parti là-bas complètement noyé, surtout que vous connaissez, Collinet Makosso n'est pas idiot, il n'est pas intelligent. On peut simplement dire, c'est des intellectuels hybrides, hein, qu'on a hybridés, qu'on a rodés, taraudés pour pomper le mensonge, hein,
le mensonge pour vénérer le roi. Comprenez ça, chers amis. Anatole Kouliné Makosso, oui, mais ces gens ont une vision médiocre parce qu'ils ont été tapotés, humiliés au sein des loges par des sodomies et tout, donc ils sont obligés de partir accompagner les mochis dans toutes les formes. Vous comprenez ça, chers amis? Donc c'est cela qui est en train de se passer véritablement ici. Donc apparemment, les autres chefs d'État, les vrais chefs d'État de la sous-région sont furieux. Ils disent, mais le mochi est venu nous narguer. On a fait des mois et des mois de préparation, même des années de préparation. Et le jour J, le jour de l'examen, il taille la zone. Vous comprenez ça, chers amis? C'est comme un peu, vous préparez le bac, hein, vous avez passé toute une année en train de préparer le bac, ou le BPC, n'importe quel examen. Le jour de l'examen national, ou on peut même dire un concours international, vous taillez la zone du jour de concours international. Et vous avancez des raisons de famille, alors que on ne peut pas, on ne peut pas repousser l'examen. Comprenez ça? Ça n'a aucun sens. Ça montre le caractère d'un bandit, d'un brigand, d'un manfoutiste qui nargue les autres, qui n'ont aucun respect. Parce qu'ils s'en foutent. Parce qu'il est mourant en réalité. Donc c'est ça qui est la réalité. Là. Donc c'est ça la réalité. Donc c'est très triste. Il envoie donc le Premier ministre, Kouliné Anatole Makosso. Le pauvre bourricot est parti là-bas. Ne savons pas quoi dire. Et donc voilà, donc c'est ça la réalité. Je continue donc la petite lecture. Hein. Tous ceux qui, en Afrique centrale, attendaient la tenue de ce sommet de tous leurs vœux, parce qu'on allait y aborder la question du franc CFA et de son remplacement par une monnaie authentiquement sous-régionale, comme cela a été le cas au sein de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en ont eu pour leurs frais. Ça serait pour une prochaine fois, peut-être, mais quand? Ça c'est la question qui se pose. Et après on nous montre la photo de Sassou Nguesso Christelle Denis. Il dit Sassou Nguesso Christelle Denis, le ministre du ciel et de la terre, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ah vraiment, Afrique Éducation, non, ngonya. Ah, l'Afrique Éducation, oh maman, l'Afrique Éducation, oye, soutien. Il dit, Denis Christelle Sassou Nguesso, le ministre du ciel et de la terre chargé de la coopération des Mboshi, il faut le dire comme ça, et des promotions des partenaires privés Mboshi et la magouille, certainement occidentale, de l'entité Congo avec C. Il dit, le Congolais Sassou Nguesso est à Paris pour présenter son fils aux autorités françaises. Ça, c'est ce que l'article dit, Afrique Éducation. Donc, il est parti à Paris. En réalité, il a évoqué des raisons familiales, mais il est parti plaider la cause de son fils, Sassou Nguesso Christelle Denis. C'est pas moi qui le dis, c'est pas Pongi qui le dit, mais c'est Afrique Éducation. Le Congolais, le Mboshi Sassou Nguesso, est à Paris pour présenter son fils aux autorités françaises. Nommé ministre de la coopération des Mboshi, vous l'appelez, moi je l'appelle la coopération des Mboshi et de la mafia occidentale de la France-Afrique, hein, on peut le dire comme ça. Autrement dit, donc en réalité cette fonction nous donne un peu le titre de patron de la diplomatie économique et financière. Donc cette magouille, hein, c'est en réalité ce que l'article. J'ai pas envie de lire exactement les mots que l'article a écrit pour décrire cet individu, sinon ça serait lui donner tellement des honneurs. Mais moi je l'appelle comme ce qu'il représente réellement. Voilà, donc il est apparemment le patron de la diplomatie des Mboshi, hein, la diplomatie des Mboshi. Sassou Nguesso Christelle Denis, du haut de ses 46 ans, rejoindra son père
dans la capitale française au plus tard ce week-end. Donc ce week-end-là, il est en train de rejoindre là-bas pour préparer, parce que souvenez-vous, hein, ces gens-là viennent rencontrer MEDEF, hein, donc le consortium des entreprises en réalité de France. Donc ils viennent rencontrer, donc le père le précède pour pouvoir préparer, pour le présenter, hein, parce que le Mossi apparemment veut vouloir l'imposer dans les jours à venir. Donc il veut aller chercher le soutien de toute la magouille de la France-Afrique. Et que la magouille de la France-Afrique puisse aussi corrompre une partie des congressistes, des sénateurs américains, donc la politique américaine. Parce que leur canal, c'est éventuellement le caucus black aux États-Unis. Et souvenez-vous que moi, je ne fais jamais confiance au pouvoir démocrate aux États-Unis. Et je l'ai toujours dit de haute voix. Les démocrates ont toujours trop de connexions avec des mafieux comme l'Ngeso. On en a vu au pouvoir du président Barack Obama, 8 ans de pouvoir aux États-Unis, mais il a invité tous les dictateurs africains quasiment d'aller 2 fois à la Maison Blanche. On a vu l'Ngeso. Et Obama connaissait bien la situation du Congo-Brazzaville. Obama n'a rien fait. Mais par contre, Obama a permis, a donné son OK, à jeter les bombes sur la présidence du président Laurent Gbagbo. Et ce même Obama arrive au niveau de l'Union africaine avec ce fameux discours. Il fait le discours, c'est vous qui ne comprenez pas. Moi, je n'approche pas ce discours. Moi, je veux voir les actes. Pour l'Afrique, il s'est contenté de Long African Leader, ce qu'on appelait, il appelait YALI. Mais Young African Leader, ça donne quoi? Si ces leaders-là, vous les formez, et ces leaders-là sont toujours formés sous la dictature, sous des kleptocraties, on peut le dire comme ça, ces leaders-là n'auront pas de voix. Vous comprenez ça? Donc, la solution, c'était de dynamiter tous ces réseaux mafieux, ces politiciens véreux et ces systèmes, ces dictatures, ces despotes, ces kleptocraties qui ont des longévités exponentielles. C'était ça la solution. Donc, et puis bon, le pouvoir de Barack Obama, vous savez aussi ce qui s'est passé en Libye. Donc les démocrates, c'est des adeptes de la guerre. Là, par exemple, ce qui se passe en République démocratique du Congo, vous avez suivi dans les jours passés, qu'il y a des troupes américaines qui sont arrivées, reçues par Tshisekedi, à l'est de la République démocratique du Congo. Avant leur déploiement dans l'est du territoire national, les experts des forces spéciales américaines des opérations étaient ce dimanche 15 août à la Cité de l'Union africaine. Ces experts qu'accompagnait l'ambassadeur des États-Unis Mike Hammer et des Marines américains ont été reçus pour une causerie morale avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils se rendent dans l'est de la RDC pour une double mission, appuyer les forces armées congolaises dans la lutte contre le terrorisme et les gardiens des parcs de l'Institut congolais de conservation de la nature qui font face au braconnage et autres trafics illicites. On vient avec un groupe d'experts de notre force spéciale qui sont ici, arrivés en RDC, pour faire une analyse de la planification et la capacité de FARDC pour faire la guerre contre les terroristes qui sont à l'est du pays. Je parle de les ADF. Et dans cette visite, l'équipe aura l'opportunité d'échanger avec les FARDC et aussi ils iront à les parcs Virunga et Garamba pour voir et faire d'analyse du travail de les Rangers, que c'est très important aussi pour mettre fin à toutes sortes d'activités illégales qui se passent dans les parcs. Et c'est le montre de notre partenariat pour faire avancer la paix, spécialement à l'est du pays. La mission des experts militaires des forces spéciales américaines s'inscrit dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. La vice-ministre de la Défense, Séraphine Toulougou, et le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala, ont pris part à cette rencontre. Mais ce qui est quand même curieux aussi, c'est que avec le shifting qui s'est réalisé avec l'arrivée des talibans, il y a beaucoup des Afghans qui vont venir en Ouganda sous la demande américaine.
Alors, j'ai pas trop envie de développer sur ça, mais vous comprenez que l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau, nous nous dirigeons là, donc l'occupation totale de toute cette zone, que le président, que le professeur Covid, Gomez Ramray parle de le jardin d'Éden, c'est l'Afrique centrale. Le paradis a un jardin de l'Éden, c'est le Congo. Le Congo, c'est le jardin de l'Éden. Voici ma position. En fait, ce qu'on appelle le paradis, c'est un arrière-monde inventé par ceux qui jouissent sur terre et prennent toutes les richesses de la terre. Je vais même être plus explicite. Le paradis n'existe pas pour les Occidentaux. Ce qui existe, c'est la jouissance sur terre. Donc pour les Occidentaux, le paradis est sur terre. Et le paradis porte un nom, c'est l'Afrique. Et le paradis a un jardin de l'Éden, c'est le Congo. Le Congo, c'est le jardin de l'Éden. Donc pour les Occidentaux, le paradis est sur terre. Et le paradis porte un nom, c'est l'Afrique. Le paradis a un jardin de l'Éden, c'est le Congo. Le Congo, c'est le jardin de l'Éden. Le paradis a un jardin de l'Éden, c'est le Congo. Le Congo, c'est le jardin de l'Éden. Donc nous allons nous retrouver avec du terrorisme avéré, l'occupation des terres, des groupes armés, des milices. Et Tshisekedi a accepté ça, parce que Tshisekedi veut jouer le rôle de Mobutu avec la protection de la CIA et de l'Amérique. Et c'est cela le plan qu'il a accepté, puisque s'il y a des Afghans qui ont été acceptés, et là vous avez déjà 500 sont déjà arrivés, et on parle de plus de 2000 à 5000, vous comprenez que là, cette sous-région va se passer à d'autres dimensions. C'est une occupation. On est en train de dynamiter l'Afrique centrale. Malheureusement, à cause des gens comme de Moshi Sassou. C'est ça la réalité. Parce que économiquement, c'est le chaos. C'est la déstabilisation de cette sous-région. Et ça, c'est les démocrates qui ont approuvé ça. Donc, il y a eu plus de, on peut dire, 8 millions de morts à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'y a jamais eu une action des États-Unis. C'est maintenant que l'armée américaine arrive à l'est. Et au même moment, vous avez des Afghans qui commencent à venir en Ouganda, chez Museveni. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se dessiner. Nous, on le dit d'une manière claire. Le Sud-Congo ne fait plus partie de cette équation. Et le Sud-Congo va se défendre par tous les moyens. Par tous les moyens. S'il y a des partenaires américains qui veulent travailler avec nous, tant mieux. Mais c'est d'abord nous-mêmes, les Sud-Congo. Notre terre, c'est notre terre. Nous pouvons choisir qui nous voulons pour avancer pour des questions d'intérêt général. Donc, nous savons, nous sommes dans un monde de business. Il n'y a rien pour rien, mes chers amis. Je vous le dis, il n'y a rien pour rien. Si le Moshi se ramène à Paris pour aller présenter son enfant auprès des Français, c'est parce que les Français trouvent leur compte. C'est une question d'intérêt. C'est nous les Noirs et surtout Congolais de la partie sud nous ne comprenons pas les véritables enjeux. C'est une question d'intérêt. Sassou veut se pérenniser, laisser son fils et jouer avec, marchander les ressources naturelles du Sud-Congo. C'est cela le véritable problème. Donc, il fuit le sommet de la CEMAC, il nargue les vrais chefs d'État, ceux qui ont encore des économies solides, pour se diriger du côté de Paris. Il donne les raisons de sa famille. Apparemment, on dit sa femme est malade. On n'a rien à foutre de l'état de santé de sa femme. On n'a pas de remords sur ça. Si elle mourait aujourd'hui, nous ne sommes pas là-bas. Ça, c'est pas... Parce que ces gens-là, ça fait des années, hein, ils se sont nourris avec l'argent du Sud-Congo.
Donc nous, on n'aura jamais pitié. Qui va avoir pitié de ces gens-là? Dans les états de maladie, dans le lit d'hôpital. Quand ils viennent tirer chez nous, ils disent quoi? Cette femme-là dit quoi? Elle est contente parce que c'est elle la présidente du Sud-Congo, parce qu'elle a été infiltrée. Et c'est une agente du service de renseignement de la DGCE français. Donc elle joue un rôle. Quand elle voyage, son avion est immatriculé Congo 2, l'entité Congo C 2. Quand ça sous voyage, son avion est immatriculé Congo 1. Ça signifie que le Moshi dirige le nord et Antoinette Chibota dirige le Sud-Congo. Donc c'est ça la réalité. Même si sa femme était mourante, mais compte tenu c'était une réunion de grande importance préparée en avance, pour une réunion qui n'allait pas faire 2 jours, mais une seule journée, ben, on peut toutefois assister à cette réunion peut-être de 2 heures et après prendre le vol, hein, n'est-ce pas, chers amis, hein? Parce que ce n'est pas sa présence qui va sauver la fameuse épouse, si réellement elle était dans un bloc opératoire et un truc comme ça. Ce sont les médecins. Donc il y a d'abord une fonction qu'il faut assurer, une responsabilité qu'il faut assurer, et une fois que la responsabilité est assurée, on peut donc, après la responsabilité, sortir pour aller, parce que vous n'êtes pas médecin pour pouvoir apporter votre touche à sauvegarder la vie. Comprenez ça, chers amis. Donc, il y a une volonté manifeste de fuir le dégât. En réalité, c'est ça. Mais là, l'article vous dit qu'il est à Paris pour présenter son fils auprès des caciques de la France Afrique, donc auprès des gens comme Macron Emmanuel, auprès des gens comme le Drian Yves, auprès des gens comme les Bolloré, de Sarkozy Nicolas, de Dominique Strauss-Kahn, de Bernard Kouchner qui entretiennent, tous ces gens-là entretiennent des relations avec des réseaux américains. Avec les démocrates, que peut-on attendre vraiment de cette relation avec l'Afrique? Parce que Paris est sous les ordres des États-Unis. Donc il y a une collaboration. En plus, Tshisekedi qui vient d'accepter ce deal, les militaires américains viennent d'arriver. Tshisekedi, c'est un parent de Sassou Nguesso Christian Denis. Donc vous comprenez le danger dont on est en train de vous alerter. Parce que Tshisekedi doit être le meilleur élève pour les États-Unis pour se faire maintenir là. Parce qu'apparemment, la République démocratique du Congo est quasiment maintenant gérée par tout le système américain. Comprenez ça, chers amis. Donc Tshisekedi joue aux bons élèves pour se faire protéger par les États-Unis, la politique américaine. Et lui aussi, il va donc trouver ses partenaires, ses amis au sein des mêmes réseaux pour dire, bon, regardez le cas de ce fils Sassou. Puisque maintenant le réseau corrompu de la France qui va aussi appuyer, donc vous voyez que le voleur qui a déjà des grands problèmes avec la justice américaine peut toutefois, puisqu'il s'agit des problèmes d'argent, des questions d'intérêt, on peut toutefois fermer ce dossier. Parce que souvenez-vous, la politique domine tout. Comprenez ça, chers amis. Donc, la réaction, c'est maintenant. Si des Mossi veulent réagir, ceux-là qui nous parlent, les adeptes du Congo un indivisible, s'ils veulent réagir, c'est maintenant qu'il faut réagir. C'est maintenant qu'il faut fermer la porte. C'est maintenant qu'il faut buter Sassou Nguesso Christian Denis. N'attendez pas le pire. Mais nous, au sud, on vous dit, on va aller à un clash extraordinaire. Parce que si vous allez chercher le partenariat américain, nous on va aller chercher le partenariat ailleurs. Si les Américains refusent de nous soutenir, on va aller chercher ailleurs. C'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est une question d'intérêt. C'est une question de mettre les ressources naturelles sur la table. Le Moshi a mis les ressources naturelles sur la table. Mais il a visé que son pouvoir, il a vu, et le peu qu'il a reçu, il a pillé. Mais nous, le peu qu'on peut recevoir, on peut le donner à notre peuple. C'est une question de vision et de discussion de ce que nous voulons. Mais nous savons ce que nous voulons. Donc si on va chercher le partenariat canadien et que les Canadiens disent non, on va chercher ça c'est un exemple, hein, parce qu'on a beaucoup de choses ici qu'on ne peut pas dire. Si on va chercher le partenariat américain, les Américains disent non. Si on va aller chercher le partenariat russe, les Russes disent non. Mais on va aller chercher d'autres partenariats. On va aller chez les Indiens. Si on va chez les Chinois disent non. On va aller chez les Arabes. On va aller partout. On va aller voir les amis qui peuvent nous aider à mener cette guerre-là au Sud-Congo pour chasser les occupants. Parce qu'il s'agit de notre survie et de notre vie. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord pour les Congolais, entre guillemets, le Congolais avec le K, donc les sudistes, on va leur dire, allez-y au nord, parce que nous allons régner au sud. C'est une question de l'intérêt de notre peuple.
C'est une question de notre survie. Donc, on revient à l'article. Hein? On revient à l'article. On va donc... voilà, donc, on vous disait ceci. Hein? Je vais relire. Denis Sassou Nguesso Christelle, du haut de ses 46 ans, rejoindra son papa dans la capitale française au plus tard ce week-end pour être présenté aux amis de la France-Afrique. Sassou souhaiterait que son fils lui succède à la tête du pays. C'est ce que l'article dit. Je vais continuer à lire et puis je vais faire des commentaires. Pour cela, il compte sur le soutien de ses amis français sur cette question qui est loin de se faire l'unanimité au Congo-Brazzaville, dans l'entité Congo avec C. Question. Arrivera-t-il à le soustraire de la justice française alors qu'on sait que ce ne serait pas le cas aux États-Unis? Souvenez-vous qu'il traîne des pots de banane aux États-Unis avec le blanchiment d'argent, le mensonge et la manipulation. Souvenez-vous qu'il a trompé les douanes américaines. Il a menti dans toutes ses déclarations avec les douanes américaines. Et aux États-Unis, il y a des lois, même ici au Canada, il y a des lois qui disent que quand tu trompes les services de douane, tu commets un crime. Donc, en réalité, les services de douane n'attendent que le jour qu'il mettra son pied aux États-Unis pour pouvoir l'appréhender et le charger par rapport aux fausses déclarations déjà qu'il a eu à réaliser. Et là, ça devient un crime fédéral. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, la stratégie de Moshi ici, c'est de voir avec tout le système corrompu de la France-Afrique, comment ils peuvent arriver à percer la justice américaine. Mais ce qui est quand même difficile, c'est que les procureurs aux États-Unis sont votés par les populations. Donc, est-ce que les procureurs vont accepter de lâcher cette affaire? Est-ce que l'État fédéral américain va relâcher cette affaire par rapport à tous les mensonges et les déclarations, toutes les mauvaises déclarations que ce fils voleur de Sassou, puisqu'on l'accuse de blanchiment d'argent et tout en sachant que le Congo est un pays pauvre et que nous sommes dans cette banqueroute à cause de la mauvaise gestion, de pillage, de vol de Sassou Nguesso Christelle. Et tout a démontré. Allez-y encore regarder les vidéos que nous avons eu déjà à mettre sur YouTube. Miami Gate numéro 1, Miami Gate numéro 2. Miami Gate numéro 1, Miami Gate numéro 2. Vous comprenez toutes les rouages du vol organisé, manifeste, réalisé par le fils Sassou Nguesso Christelle, par Sassou Nguesso Christelle, jusqu'à la création des emails, des comptes emails yahoo.com pour voler de l'argent dans les comptes de la Société nationale de pétrole de l'entité Congo avec C, donc en réalité le pétrole de Luango. Donc ce type de mauvaise volonté, de mauvaise foi, des intentions manifestes de piller et de détruire des vies, ne peut jamais diriger l'entité Congo avec C. Mais avec la rouage, la magouille politique, tout est possible puisque le Moshi Sassou a été installé par la France par le biais d'une guerre et qui a entraîné beaucoup de gens. Jusqu'aujourd'hui, nous souffrons à cause de ça. Et certains sudistes ne comprennent pas ça. Ils nous parlent de l'unité nationale. Nous venons avec des propositions bidons, décentralisation. Les Moshi ont fait 48 ans de pouvoir. Ils n'ont jamais pensé à la décentralisation. Décentralisation signifie maintenir les Moshi. Ils sont coûte que coûte le pouvoir au nord. Tous les nordistes, c'est ça leur tête. Coûte que coûte le pouvoir au nord. Vous voyez comment ils ont assassiné Kolela Parfegui. Vous avez encore quel leader au sud? Personne. Les leaders du sud, c'est nous. L'unité du Sud Congo, par le biais de la fédération. Voilà pourquoi on veut vouloir emmener une autre façon de faire la politique pour conserver des vies dans le contexte du fédéralisme démocratique où l'économie va être gérée par les régions. La politique va être gérée en grande partie par les régions. Et il y aura quelques individus qui vont gérer de la fédération pour représenter la nation, pour coordonner la sécurité de l'État fédéral du Sud Congo, la diplomatie. Voilà, donc c'est ça la réalité, les passeports, ainsi de suite. Le commerce extérieur, ça va être les gens de la fédération qui vont coordonner ça. Et là, en ce moment-là, nous allons garantir une quiétude à l'infini pour notre peuple. Parce que là, on n'aura plus à accuser telle région, telle ethnie n'a pas construit notre région. Si les gens auront des problèmes, ils vont dire, mais écoutez, c'est entre nous ici, ou qu'on s'asseye, qu'on essaie de regarder comment on va construire notre région. Et on ne le saurons pas. Au niveau de la fédération, on va créer des mécanismes qu'on ne peut pas laisser une région affamée. S'il y a des régions qui manquent de ressources, d'autres régions peuvent venir compenser. Une question de garder l'équilibre.
C'est ça le grand vivre que nos parents ont toujours vécu. Nos ancêtres ont toujours vécu sur ces terres sans pourtant se clasher entre eux. Mais nous avons compris, le diable est venu dans notre parcelle, le diable nous a cassé la parcelle, le diable nous a divisés, et nous nous sommes en train de croire que c'est toujours le Mossi qui doit diriger, alors que les Mossi et les Nordistes ont montré leur médiocrité dans la gestion de l'entité Congo avec C. Oui, c'est cela, chers amis. C'est une vérité qu'ils refusent d'écouter. Toutefois que nous venons dire cette vérité, on nous traite de tout. Mais nous, on a compris. Ça rentre là, ça sort là. Nous avons compris que c'est un contexte humanitaire. Dieu lui-même, il est humanitaire. Maintenant, vous voulez nous empêcher de protéger notre peuple en fonction de quoi? En fonction de quoi vous allez nous traîner dans les tribunaux? Puisque nous sommes dans le contexte typiquement humanitaire de protéger des vies. Notre peuple est tué à la vitesse grand V. Il y a un plan machiavélique d'extermination du Congo. Ça, c'est démontré, c'est clair. Personne ne peut nier ça. Nous avons toutes les preuves pour pouvoir les démontrer devant n'importe quel tribunal. Comprenez ça? On vend les terres du Sud. Là encore, c'est une vérité. Nous avons tous les éléments nécessaires pour le démontrer. On pille les ressources naturelles du Sud-Congo. Là encore, c'est une preuve. Nous avons tous les éléments pour démontrer que nos ressources naturelles sont pillées. Alors, pourquoi donc nous ne devons pas se battre dans le contexte humanitaire, à protéger et à jouer à ce que nous appelons la légitime défense, vu qu'on tue notre peuple, vu qu'on pille nos ressources naturelles, vu qu'on est en train de vendre nos terres. Après ça, c'est ça. Donc on revient à l'article. Revenons-en à nos moutons, comme on a l'habitude de dire. Jusqu'à maintenant, à cause de ces lourds dossiers judiciaires ou les détournements massifs des fonds publics qui seront reprochés, le coopérant international et le promoteur, le partenariat privé, Sassou Christelle Denis, a du mal à coopérer avec la France où les juges du reste indépendant souhaiteraient tout de même lui poser quelques questions bien embarrassantes. C'est ce que l'article dit. Et une possibilité de le garder. Donc, bon, nous ne savons pas encore en France si vraiment il y a vraiment des juges totalement indépendants parce que on a vu Ndengue François être extirpé. Et on l'a exfiltré de la France nuitamment. Hein. Nous ne savons pas. La justice française est sous les ordres. Les procureurs de la République sont nommés, sont sous les ordres du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice en France est sous les ordres de Macron Emmanuel, donc du palais de l'Élysée, donc de la France-Afrique. Tout le conflit d'intérêt en France avec le système judiciaire. Voilà pourquoi les Mossi peuvent venir se parrainer, piller l'argent, s'acheter des biens, rouler les Français, parce que les politiciens reçoivent en contrepartie leur mal d'argent par les portes de derrière. Ça, c'est une vérité, parce que beaucoup de scandales, hein, nous connaissons, même Fillon Gate, qui venait de recevoir des costumes de Sassou, des Bongo, on connaît le cas Bongo, les Chirac, on connaît, les mal d'argent, la politique des parallèles, que nous avons déjà expliqué, que le président Lissouba avait mis fin, c'est d'ailleurs ce qui lui a coûté même ce coup d'État de 1997, parce que le président Lissouba avait refusé la politique des parallèles. Quand Chirac appelle Bongo, Bongo, j'ai besoin d'argent, Lissouba ne doit pas savoir, Déby ne peut pas savoir. Tous les autres préfets de la sous-région ne peuvent pas connaître. Dès que tu informes l'autre, et l'autre informe à Chirac, alors toi tu deviens le mauvais élève, toi qui informes. Et c'est ce qui s'est passé avec le président Lissouba. Et Mounari est bien informé de ça. La politique des parallèles. Quand Lissouba venait d'être installé au pouvoir, bien sûr par la voie démocratique, les caisses de l'État de notre Congo avec ses étangs totalement vides, pillées par le Moshi Sassou. Et ça, Chirac le savait. Et Chirac appelle Lissouba pour lui dire non, donne-moi l'argent. Lissouba dit attends, moi je viens de monter sur le trône. Les caisses sont vides, Denis a tout viré. Il faut peut-être que tu attendes. Pour le moment, je ne peux pas. Et Lissouba appelle Bongo pour dire à Bongo, ben écoute, est-ce que tu peux m'aider là? Donne un peu l'argent à ton gars là-bas parce qu'il est en train de m'emmerder. Et ce que Bongo fait, Bongo trahit Lissouba. Il attend quelle heure? 2 heures du matin, pendant que Chirac dormait, pour sonner le téléphone rouge de l'Élysée. Et pour dire à Chirac, mais attends, est-ce que tu as besoin d'argent, Chirac? Si tu as besoin d'argent, tu me dis. Tu n'as pas besoin de déranger Pascal. Tu sais que Pascal, il venait de prendre le pouvoir. Et que Denis, il a tout pris. Les caisses de l'État congolais sont vides. Si tu as besoin de l'aide, dis-moi.
moi, Omar, je vais t'aider, je vais te donner l'argent. Chirac passé. Qui te l'a dit là? Qui te l'a dit là? Vous connaissez comment les Français sont dégueulasses. Pascal venait de m'appeler, il m'a dit que tu l'as dit que tu avais besoin d'argent. Mais si tu as besoin d'argent, moi je suis là pour ça. Et moi je vais m'arranger avec mon frère après. Et c'est là où Chirac promettait, dit à Pascal que j'aurais sa peau. Parce qu'il n'était pas d'accord que Omar Bongo l'appelle à 2 h du matin pendant qu'il dormait, lui il dormait avec sa femme. La politique des parallèles, c'est les Souba qui avaient mis fin à ça. Donc, vous comprenez bien qu'avec la politique des parallèles, les criminels s'en sortent très bien en France. C'est ça qui est la réalité. Mais par contre, cette même France est derrière l'équato-guinéen. Mais les enfants, ça se sont épargnés. Sassou lui-même, il est épargné. Vous comprenez ça? Peut-être parce que l'équato-guinéen a fermé les valves du pétrole là-bas. On continue sur l'article. Voilà. On dit souvent que l'Afrique centrale est tout le temps à la traîne par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Et pour cause, voilà le type de comportement qui freine le développement dans cette partie du continent où, après avoir annoncé un sommet en fanfare avec un contenu bien ficelé et apprécié par tous, les chefs d'État se sont retrouvés à ajuster l'ordre du jour parce qu'ils ne pouvaient pas l'annuler purement et simplement. D'autant plus que les grands argentiers du monde qui regentent les finances au sein de la CEMAC étaient eux au rendez-vous. Donc vous comprenez bien que les grands argentiers ici, il s'agit ici des partenaires de la CEMAC, éventuellement le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, peut-être d'autres groupes, peut-être même les Chinois aussi étaient là-bas, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez le premier investisseur dans la zone CEMAC, ce sont les Chinois. Donc nous en sommes convaincus que la Chine aussi était au rendez-vous. Mais le Mossi a taillé par la porte du derrière. Donc il est sorti par la fenêtre en 4 minutes, il a taillé vers Paris. Voilà, je continue, on est encore dans l'article. On ainsi du discours, ont ainsi pu discourir par vidéoconférence, outre les autorités de la CEMAC, Kristalina Georgieva, voilà, directrice générale du Fonds monétaire international, David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale. Donc eux aussi ils étaient là. Donc l'article confirme bien que les argentiers mondiaux étaient bien présents à cette rencontre qui s'est déroulée le 18 août 2021, ce grand sommet de la CEMAC. Oui, il n'y a que le Mossi de l'entité Congo avec ce qui a taillé la zone, oui, sous les ordres de Paris. Hein, vous comprenez ça, chers amis. Pendant que tout le monde, les gens ont passé des mois, des années à préparer le sommet. Les David Malpass, très loin de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva du FMI, très loin du FMI, tous se sont réunis en train d'attendre ce sommet. Et c'est le Mossi Sassou qui fuit pour aller chercher la protection de Paris, au nom, entre guillemets, de la famille. Voilà les calculs de Sassou. Sassou savait certainement que ce sommet-là devait se dérouler. Et donc, il donne les consignes à ses médecins, certainement des médecins de son épouse. Il dit, bon, c'est le moment de la mettre dans le coma prolongé, parce que moi, je dois chercher un motif pour tailler la zone. Et c'est ça qu'il a fait, parce que le Mossi, c'est un homme de calcul. Il dit, non, c'est le moment de mettre la piqûre en question. Parce que souvenez-vous, Sassou ne peut jamais mourir avant Antoine Tibota. Jamais Sassou le fera. Sassou va toujours chercher à neutraliser Antoine Tibota avant de mourir. Pourquoi? 2 raisons. Premièrement, elle connaît tellement de secrets de ce qui se passe par rapport à son infiltration. Deuxièmement, Sassou n'accepterait pas qu'il laisse sa femme vivante. Parce que les gens comme les Okemba Dominique, les gens vont récupérer la femme. Parce que les gens comme les Sassou de ce Christian Denis vont récupérer la femme. Parce que leur tradition c'est comme ça. La tradition des bonobos. Hein. Quand l'un meurt, la femme qui reste, ce sont les autres qui récupèrent. Donc Sassou ne pourra jamais accepter que quelqu'un
quelqu'un d'autre récupère son épouse pour aller donc relancer les fétiches. Hein? Et un autre, on peut simplement dire relancer une autre gloire. Hein? Une autre gloire. Parce qu'apparemment, leur fétiche, leur façon de briller passe par cette femme mystique avec tous ces fétiches que vous connaissez, tous ces binkoko que vous connaissez, pour faire briller Sassou, pour la protéger mystiquement. Donc Sassou ne pourra jamais accepter que lui meure avant Antoine Tibota. Il va toujours chercher à liquider Antoine Tibota et lui il peut mourir après. Voilà les deux raisons. Donc Sassou savait. C'est là où il appelle certainement les médecins pour dire bon, c'est le moment d'injecter. Pendant ce temps, moi je vais trouver une raison pour tailler cette zone. Donc David Mapas, Sassou, qui est en train d'attendre la zone du FMI, l'homme des réunions, des gloires, va refuser de se mettre avec le FMI discuter à la CEMAC, lui qui aime, à la CEMAC, lui qui aime la gloire. J'en appelle à l'élargissement des mesures prises par le G20 à l'ensemble des pays membres des ACP. Il en est de même des facilités de financement d'urgence du Fonds monétaire international dont le bénéfice devrait être exempté devant la gravité de la crise sanitaire au coronavirus, de la logique inadmissible des contraintes des seuls équilibres macroéconomiques et des réponses parfois très sélectives des institutions financières internationales et des bailleurs de fonds. C'est Paris qui lui a donné des instructions pour lui dire taille la zone parce que ça va chauffer là-bas. Et quand ça va chauffer, tout ce que tu vas dire va être sur les médias sociaux. Donc là, tu donneras l'opportunité à Pongi. Tu donneras l'opportunité à tous les autres. Birangi, Kayi, Zinga, Tikaya Zinga, premier roi de Longo, Makoso 5. Tu donneras les chances aux gens comme des Nitou. Nitou qui vient vous montrer ses preuves. J'ai des preuves. Il va jouer la vidéo là. Comment vous voyez la vidéo là? Et le mot est en train de balbutier. Comme un peu lors de la COP 25 en Espagne. Là, il dit, j'ai perdu une page. Souvenez-vous que ça fait partie des dictateurs en fin de cycle. Souvenez-vous, Omar Bongo avait déjà perdu une page à l'ONU. Les papiers, ils ont disparu. Il a sectionné le discours, il a inventé des trucs, il a improvisé, comme on peut le dire. Et Bongo, quand il était rentré à l'ONU, parce que qu'est-ce qui s'était passé à l'ONU? Parce que vous n'avez jamais été à l'ONU, nous avons été à cette tribune, je crois que vous voyez ces vidéos-là. La hauteur des micros s'ajuste automatiquement par rapport à la taille. Hein? C'est comme ça. Par rapport à la taille de l'individu qui présente le discours. Quand vous êtes debout, ça monte par rapport à votre taille. Hein? Et ça descend par rapport à votre taille. Donc Bongo, quand il est arrivé, les micros étaient en hauteur, les micros se sont ajustés. Donc ça s'est descendu un peu. Et c'est là où il s'est embrouillé, ça l'a paniqué, il a mélangé les pages. Et quand tu faisais le discours, il est arrivé, la page 10 n'est pas là, la page 11 n'est pas là, la page 12 n'est pas là. Il arrive donc de la page 7 à la page 18. Donc, dans l'embrouille, là, quand les micros, il a pris les pages là, il les a mis. Donc, il s'est embrouillé. Donc, ça coupe donc le fil même du discours. Et donc, quand il lit, il dit, merde, il a peur, il cherche, et en cherchant, il commet la maladresse, il mixe encore les pages du discours. Or, généralement, dans ces stratégies, il y a toujours un individu qui est à côté, qui a le deuxième discours, qui doit tout de suite donner le deuxième discours. Mais Bongo, pris de panique, il fouille, il dit, bon, j'ai pas plus besoin du deuxième discours. Et donc, j'ai dit simplement ce que j'ai dit, les papiers, mes chers amis, les papiers, ils ont disparu. Comment les papiers vont disparaître? Et là, il a improvisé un truc, mon pays, le Gabon. Voilà, il a mis des scénarios, après il a coupé le discours. Et les gens ont ri. Et quand Bongo est parti au Gabon, il n'est jamais passé par la salle de presse. Fâché directement, il est parti. Mais c'est pas, il va se passer contre qui? Comprenez ça, chose. Et on a eu le même scénario avec le Moshi Sassou lors de la COP 25. Je crois avoir perdu
Une page. Il faisait ce fameux discours-là. J'ai perdu le même système, je ne sais pas comment il a fait, il a mixé. J'ai perdu une page. Je crois avoir perdu une page. Et nous avons été quasiment parmi les premiers à reprendre, à voir cette vidéo, à balancer. Le Moshi a perdu une fois. C'est là où nous avons vu sa fille qui est devenue quasiment sa maîtresse, que nous appelons Claudia, dont on a donné à Etoka Willy, pour contrôler Etoka Willy, parce que Etoka Willy aussi veut le pouvoir. Mais Etoka Willy lui-même aussi, il a été sodomisé, marié par Sassou Nguesso Christelle Denis à l'Olympic Palace. En robe des femmes, hein, chers amis, c'est une réalité. Hein. En robe des femmes, sodomisées par Sassou Nguesso Christelle Denis, donc sa femme. Donc comprenez, c'est pas pour rien qu'ils ont donné Claudia, parce qu'elle-même, elle sort avec le papa, et Toka Willy, qui est le mari maintenant de sa sœur, hein, est la femme de Sassou Nguesso Christelle Denis. Hein. Et ça, c'est une réalité. En tenue de mariage, hein, comme les femmes s'habillent au mariage, comme le jour où moi je m'étais marié avec mon épouse ici, il est habillé là, c'est comme ça que tout cas où il était habillé. Voilà pourquoi ils ont donné, nous avons vu ce Claudia là avec ses mi-pendés, ses pieds de palmipède et tout. J'ai perdu une page, et là, qu'est-ce que l'agent de sécurité qui est avec lui là, je ne sais pas si c'est son officier d'ordonnance, vient avec le discours de secours. Au moment où il venait avec le discours de secours, Dieu est tellement merveilleux, il sait comment humilier ses dictateurs. Et Sassou, en prenant le discours tombe. Donc il y a eu un mixage de pages, tous perdus. Le fameux projet du fond bleu dans l'eau, des manipulateurs, des voleurs qui voulaient aller manipuler et voler le monde entier avec un fond bleu, entre guillemets. Et là où ils voulaient aller dynamiter les tourbières. Le tourbière est un filtre naturel qui retient le gaz carbonique, donc éventuellement prévenir le réchauffement climatique. Ils voulaient aller piller avec ce fameux pétrole de Ngoki, le pétrole de boue qui n'a jamais existé, qui sont venus nous dire qu'il y avait un champ qui devait produire quasiment plus de 900 000 barils par jour. À cet effet, je prends acte de l'annonce faite le samedi 10 août 2019 à Oyo par la société PEPA de l'heureux aboutissement des opérations d'exploration pétrolière menées au titre du permis Ngoki, mettant en évidence la présence des réserves de pétrole de qualité dans la partie nord de notre pays. Le permis Ngoki pourrait, à terme, et si les données sont confirmées, rendre possible la mise en valeur d'un gisement situé à la périphérie des zones humides séquestrant les tourbières. Donc dépassons largement le pétrole de Luango à 2 ou 3, 4 fois la production. Et c'est là où les Moshi continuent à faire de recherche, parce que dès qu'ils auront la confirmation, ils sont en train de... Peut-être qu'ils ont déjà même la confirmation qu'ils ont un peu de pétrole là-bas, peut-être 400 000 barils par jour. Voilà pourquoi ils sont passés à la vitesse supérieure de vendre toutes les terres du Sud, de piller, dynamiter les ressources naturelles et déclarer eux-mêmes la scission d'une manière convenable, directe. Et là, vous les sunnites, vous serez là seulement en train de pleurer. Ah, il nous avait dit ça, un tel nous avait dit ça. Ça serait déjà trop tard. Les Moshi ont dit, bon, restez maintenant avec votre Sud. Nous avons déjà tout vendu, pillé les ressources naturelles. Nous avons maintenant notre propre pétrole. On peut maintenant fonctionner. Voilà pourquoi ils construisent Oyo. C'est ça leur plan en réalité.
Comme ça, chers amis. Donc, on va rapidement wrap-up, comme on dit, avec ce discours de l'Afrique Éducation que j'ai trouvé très intéressant, qu'il était nécessaire de le dire. Donc, on le dit encore que David Malpass, président de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva, directrice du Fonds monétaire international, tous les deux étaient là au sommet dans cette visioconférence de la CEMAC et que le Moshi a taillé la zone. Bon. Prévu pour y participer, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire s'est fait remplacer au dernier moment par son directeur général du Trésor français, Emmanuel Moulin, en ce qui explique qu'aucune décision à caractère politique ait été prise. Donc ça c'est l'Afrique Éducation. Donc nous tenons simplement à vous dire que le Moshi Sassou apparemment est sur la place de Paris, confirmé par Afrique Éducation, qu'il est là depuis le mercredi, donc depuis le mercredi 18 août 2021, et que l'Afrique Éducation vient encore de confirmer qu'il est là pour pouvoir présenter l'intérêt de son fils, à pouvoir imposer son fils à l'entité Congo avec C. Bon, le fils, apparemment, le Zaïrois, arrive le week-end, donc nous sommes déjà vendredi, certainement c'est aujourd'hui qui va arriver ou demain, ça je n'ai aucune idée, en tout cas l'Afrique Éducation est là. Donc, tout le réseau de la France-Afrique est prêt à pouvoir protéger ce pouvoir coûte que coûte du fils Mbossi au détriment des gens de l'entité Congo avec C. Voilà pourquoi, mes très chers frères, mes très frères et sœurs, même nos papas, nos mamans, l'unité du Sud que nous sommes en train de présenter, c'est l'intérêt du Sud des ayants droit. Hein? C'est l'intérêt des ayants droit. Qui est ayant droit? C'est toi et moi, fils du Sud. Hein? C'est ça qui est la réalité. À l'exception du pétrole de Luango, hein? À l'exception du pétrole de Luango, à l'exception du gaz de Luango. Toutes les régions du Sud Congo sont excessivement riches. On comprend ça chez eux. Le Niadi a ses forêts. Le bois demeure une ressource. Souvenez-vous que les présidents Alphonse Massamba Deba ont géré l'entité Congo avec le bois. Ça, la ressource numéro 1, c'était le bois. Et nous avons eu ce grand développement que vous connaissez. Il y a des minerais solides, le fer, le cuivre, la Boenza par exemple, le cuivre, aujourd'hui que vous connaissez, qui génère beaucoup de choses avec ce cuivre, beaucoup de quantités. On peut extendre les productions, exploser aujourd'hui, puisque nous nous dirigeons vers la voiture électrique. Comprenez que le cuivre demeure un élément très important. Et nous avons d'autres minéraux. Comprenez ça, chers amis. On peut extendre l'expansion du sucre, le sucre de succo. Je crois que vous avez tous lu ce scandale qui se passe entre le Bénin et le Togo, où les multinationales françaises ont importé du sucre du Brésil. Mais en réalité, ils font le trafic de la cocaïne. Et ils parlent du transport de sucre. Donc, ces multinationales françaises-là, remplies des cargos et des cargos de cocaïne, et ils utilisent l'Afrique comme leur base pour maintenant, à partir de l'Afrique, utiliser l'Afrique comme une plateforme pour diffuser la drogue à travers le monde. Donc, c'est des multimilliards en dollars. Mais au nom du sucre, ils disent que c'est des cargaisons du sucre. Mais c'est la cocaïne, hein? Ce scandale-là qui fait le tour ces derniers temps. Donc vous comprenez que des pays comme le Togo et le Bénin, c'est des grands consommateurs du sucre. Donc nous pouvons fournir le sucre à ces pays-là. Et là nous sommes sur un terrain agricole que nous appelons de la Sierra Congo, on peut dire. Donc nous sommes là dans la Boenza. Comprenez ça, chers amis. Nous pouvons encore relancer la pâte à papier avec les éclabitus de l'Oudima. Comprenez ça, chers amis. Donc, il y a du potentiel dans certaines régions, hein, chers amis. Pour des visionnaires qui veulent vraiment diversifier l'économie, on n'aura aucun problème pour relancer le Sud-Congo sans pourtant que nous puissions nous chevaucher dans les ressources naturelles. Parce que certains ont toujours tendance à penser qu'il n'y a que le pétrole de Luango, que nous dépendons que le pétrole de Luango. C'est faux, chers amis. Totalement faux. Mansouma peut revenir, chers amis. Nous allons produire le foufou. Et nous allons industrialiser Mansoumba, comprenez ça, à des dimensions très, très grandes. Comprenez ça, et c'est là où on parle du fédéralisme parce qu'il y aura du partenariat. Luango peut avoir des problèmes de l'approvisionnement en nourriture, par exemple, que nous sommes en train de voir
des reportages de TV5 Monde qui nous démontrent les tubercules du manioc qui pourrissent sur les terres de Luango. Le témoignage maintenant de deux habitants du département de Kouilo, Congo-Brazzaville. Sylvie et Pambou sont agriculteurs. Ils ont toujours travaillé la terre. C'est d'ailleurs ce qui fait vivre leur famille. Mais depuis quelques années, les récoltes sont compromises. Pour une partie de la société civile, c'est l'exploitation de pétrole qui rend les sols de plus en plus acides. C'est un reportage de Rosie Piotte pour France 24. Dans le village de Tchikanou, Pambou Rufin ne reconnaît plus ses champs. Depuis plusieurs années, les cultures pourrissent et il n'arrive même plus à récolter de quoi manger. Regardez comment les bananes tombent d'elles-mêmes avant maturité. Et dès que les bananes sortent, les arbres tombent. Nos mères nous ont élevés grâce aux travaux champêtres, mais aujourd'hui ça ne tient pas. Difficile d'avoir du manioc, des bananes et même l'eau est polluée. L'agriculture était jadis l'activité principale des habitants de la région. Aujourd'hui, beaucoup, comme Sylvie, doivent se rendre à Pointe-Noire pour s'approvisionner. Ce manioc que je viens d'acheter à Pointe-Noire, c'est pour 3 ou 4 jours et après, je suis obligée de revenir. Sinon, c'est trop dur avec les enfants. Pour l'Église catholique et une partie de la société civile, l'insécurité alimentaire à laquelle font face les communautés locales est due à l'exploitation pétrolière. Mais les multinationales comme Eni Congo n'ont jamais reconnu publiquement leurs responsabilités. On a fait une étude des sols qui prouve que ces sols sont très acides depuis qu'on a commencé avec l'exploitation pétrolière. Eni Congo a proposé de changer les boutures de manioc, mais les communautés nous disent que ça ne marche pas. Il y a toujours ce problème de pourrissement de manioc. Et donc aujourd'hui, on n'a pas les vraies solutions. Le phénomène n'est pas circonscrit. On ne comprend pas pourquoi. Dans la zone du Kouilou, là où on exploite le pétrole, il y a ces problèmes. Et là où on n'exploite pas le pétrole, il n'y a pas de problème de pourrissement de manioc. En attendant qu'une solution durable soit trouvée, Sylvie et les autres habitants prennent leur mal en patience. Les gens de la société Eni ont sacrifié notre village et nous ont mis dans la souffrance. Les champs au village sont un vrai gaspillage. Et c'est la même chose pour les boutures de tubercules. La direction générale d'Eni Congo ainsi que le ministère des hydrocarbures n'ont pas répondu à nos demandes d'interview. Donc, Luango peut avoir des problèmes avec sa population, des problèmes dans l'alimentation. Nous, on peut donc venir vendre dans Luango. Vous comprenez ça, chers amis? Et Luango, en grande partie, on peut avoir des échanges, peut venir vendre son pétrole chez nous. Donc, des échanges. C'est ce qu'on appelle le fédéralisme. Et ça doit être coordonné par quelques têtes au niveau de la fédération. Et voir comment un peu d'autres régions peuvent venir aider les autres pour éviter qu'il y ait l'explosion des populations dans les autres régions. Et ça, c'est des visionnaires, chers amis. C'est des patriotes. C'est des patriotes. Donc, être patriote ne signifie pas qu'on devient un radicaliste, hein, chers amis. Et ça, c'est une vision. Le Poul a des terres excessivement riches. On peut consommer du safou tout au long de l'année, de produits. On va emmener de l'industrialisation. Il y a de ceux qui ont fait ce qu'on appelle la diététique. Les produits pourrissent certainement parce qu'il y a assez de quantités d'eau. Il y a beaucoup de technologies qui existent de conservation pour pouvoir retirer les quantités d'eau dans les aliments, pour pouvoir conserver les aliments à une certaine durée. Tout ça, c'est des petits calculs qui existent. On peut extendre en dehors de l'exploitation des mines solides. On peut extendre ça à plusieurs choses, chers amis. L'élevage, ça encore n'en parlons pas. Voilà pourquoi nos terres sont précieuses. Nous ne pouvons pas accepter que nos terres soient livrées aux étrangers. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous ne pouvons pas accepter que ce sont des étrangers qui viennent faire l'agriculture sur nos terres. Non, pas du tout. Nous avons des ambitions énormes pour nos terres à nous. On va ramener l'huile. Huilka. Parce que, pour ceux qui ne comprennent pas, Huilka ne fabriquait pas simplement l'huile, mais aussi des dérivés qui servant à l'alimentation de bétail. La MAB, aussi c'était la même chose, chers amis. Donc, on peut donc générer l'élevage des poulets ou des bœufs ou tout, nourri par toute cette chaîne industrielle, parce que c'est des choses, c'est des modèles qui ont déjà fonctionné chez nous-mêmes là, dans le temps qu'on va vexer, au temps de la MAB, au temps de Huilka, ces choses-là fonctionnaient. Comprenez ça, il y avait des gens qui élevaient des bœufs, des poulaillers, ainsi de suite.
On a connu l'abattoir de Kinsundi. Vous comprenez ça, ça. Et ça, c'était alimenté par des bœufs qui ne revenaient pas de l'extérieur du Congo, mais à l'intérieur de l'entité Congo avec C à cette époque. Et ça, les Mbossi ne peuvent pas venir nous tromper avec une agriculture qu'ils n'ont jamais pu. Souvenez-vous que le Mbossi, déjà vers les années, vous parlez déjà de l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000, avec Sassou, avec cette fameuse aubergine violette qu'il vous présentait. Et là, ils sont maintenant en train de vouloir vous mentir, de vous ramener des étrangers pour dire que ce sont des étrangers qui vont réaliser l'agriculture sur vos terres. C'est faux, chers amis. Comprenez ça, chers amis. Donc, notre objectif, nous devons protéger le Sud-Congo. Les terres du Sud-Congo ne sont pas des terres à vendre ou à donner aux étrangers. Parce que nous avons une vision claire au niveau de la fédération. Donc, nous devons nous opposer, nous devons être soudés au Sud-Congo. Chaque enfant Sud-Congo, nous devons être liés pour protéger nos terres, protéger nos ressources naturelles, pour notre survie au Sud-Congo. Les Mbossi, vous voyez que tous les Ngala, les Nordistes, ils sont tous derrière le fils Sassou. Ils sont déjà dans les combines. Ils sont déjà dans les combines. Ils sont sur la place de Paris. Et l'Afrique Éducation vous le dit. Et vous allez faire quoi? Vous allez continuer à parler de l'unité nationale. Vous allez recevoir dans 50 ans de plus de Sassou Nguesso Christelle Denis. Et lui aussi va devenir un néron tropical à la puissance 2. À sa place, après 40 ans, 50 ans, il va aussi vous laisser un néron tropical. Et vous dites que le Congo est indivisible. En tout cas, nous, on a pris notre position. Notre position est claire. Nous sommes là pour les intérêts du Sud. Nous sommes les ayants droit. Les terres, nous les avons. Les ressources naturelles, nous les avons. La main-d'œuvre, nous les avons. Et nous ne pouvons accepter que nos ressources naturelles puissent servir de gain pour les Mbossi. Et que nous, qui sommes les ayants droit, détenteurs de ces ressources naturelles-là, nous soyons la chair à canon. Inacceptable. Nous nous préparons à une guerre. C'est ce que nous sommes en train de vouloir préparer notre peuple. Il ne s'agit plus de les cacher, parce que nous sommes là devant une réalité, devant un fait accomplir. Si eux, ils refusent de sortir sur nos terres, donc vous comprenez qu'ils veulent la guerre. Et ils sont en train de préparer toutes les stratégies nécessaires. Allez voir même les Français, les Blancs, qui détestent toujours le Sud-Congo, alors que ces Français-là peuvent toutefois venir discuter avec les ayants droit. Mais non, tout un chacun de nous doit regarder qu'est-ce qui va nous redevenir, qu'est-ce qui va nous revenir pour projeter notre futur. Si les Français sont toujours derrière Sassou, comme nous venons de le dire précédemment, mais on va aller chercher d'autres partenaires. Si on ne trouve pas des Américains, on va aller prendre des Arabes. Ah mais c'est comme ça, Jean-Baptiste. C'est une question d'intérêt. Personne, il faut que notre peuple puisse comprendre que personne ne pourra venir vous aider si vous ne mettez rien sur la table. Les Mbossi ont compris le jeu, mais les Mbossi mettent sur la table quoi? Les richesses naturelles du Sud-Congo, qui ne leur appartient pas. Vous comprenez ça, cela? Les Mbossi mettent sur la table les ressources naturelles du Sud-Congo. Les Mbossi mettent sur la table les ressources naturelles du Sud-Congo, qui ne leur appartient pas. Ils continuent de jouer le rôle de colonisateur avec des ressources et des terres qui ne leur appartiennent pas. Et ce que nous, les sudistes, nous ne comprenons pas. Nous sommes bornés. Le Congo est indivisible. La paix des Mbossi. Mais la paix des Mbossi, c'est la souffrance de notre peuple. Les Mbossi ne veulent pas nous voir s'unir. Non plus leurs partenaires français ou leurs partenaires dans le monde de la France-Afrique, dans le monde de la corruption. Parce que l'unité des Congos au sud signifie la fin de leur pouvoir, signifie la fin de leur domination, signifie la fin de leur colonisation. Et nous avons ce devoir et cette responsabilité d'unir notre peuple qui est en voie de perdition. Parce qu'on ne peut pas cavaler seul. Nous devons toujours cavaler en groupe parce que nous sommes forts. Et souvenez-vous encore, aujourd'hui là nous sommes en train de parler, nos territoires ne font plus partie de la communauté. Nous sommes sortis de la communauté. Le territoire de Luango est sorti de la communauté le 7 juin 2020. Les terres de Mpangala, de Bouenza, Lekumu, Nyadi, toutes ces terres-là sont sorties de la communauté le 21 mars 2021.
Donc nous sommes les territoires totalement souverains. Et le président de la communauté n'a jamais contesté cela. Parce qu'ils savent que dans la légitimité, dans le terme de droit, nous sommes dans le bon chemin. Et personne ne peut contester notre légitimité. Maintenant, il est question pour nous de sortir les occupants. Nous avons tenté la voie pacifique en leur disant, sortez, mais ils ne peuvent pas quitter parce que c'est ça leur lait, c'est ça leur nourriture. Leur survie, c'est sur nos territoires. Comme vous avez vu l'un des fous griots de ce régime, que vous appelez Bokilo Edgar, il est actuellement dans Luango, donc dans Pointe-Noire. Il a mis grandement une affiche. Il a dit, il a écrit noir sur blanc, Oko monte la mer à Tati. Donc, il vous nargue là, il vous nargue sur votre territoire. C'est fort, hein? Vous le prenez pour un fou. Mais Bokilo ne peut pas venir écrire ça s'il n'a jamais reçu les instructions d'un Bossi au sommet. Parce qu'il sait qu'en écrivant cela, il va augmenter la température et la colère et la frustration au sein même des descendants Congo, éventuellement sur le peuple de Luango. Et il vient vous narguer sur les terres de Luango en écrivant Oko monte la mer à Tati. Et de surcroît, quel est le deuxième symbole? Il vous montre toutes ces grandes nourritures qu'il est en train de manger. Il est au lait, au miel, avec les fonds de votre recherche sur votre territoire, mes chers amis. Comprenez ça, chers amis? Ça, c'est deux messages. Il vient vous narguer sur vos terres et il vous montre la nourriture que lui, il peut bien manger à sa faim. Regardez toutes ces nourritures. Et c'est sa part de revenus avec de la richesse qui ne lui appartient pas. Mais la richesse qui appartient au Congo, donc aux enfants de Luango. Moi, ça m'a donné une colère, hein, chers amis. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, merde! Il faut que notre peuple puisse s'éveiller. Revenons-nous pour aller chercher notre libération. L'unité du Sud doit demeurer notre cap. Le Mbongi, pour le Sud Congo, est ouvert à tout le monde. À tous les fils Congo. Dimanche, il y aura encore une section de Mbongi, partie 2. Venez participer, c'est votre Mbongi. Peuple du Sud Congo, vous êtes invités à venir participer massivement au Mbongi de l'USK, qui débutera le 15 août 2021 et finira le 16 octobre 2021. Le faire serait la libération. Ne pas le faire serait notre disparition. D'où l'importance de la fondation de l'USK. Nous faisons appel à des potentiels leaders charismatiques courageux, originaires des 5 départements de l'USK, de venir l'idée en tant que Nzonzi. Venons nous exprimer, venons guérir nos plaies et venons signer une paix de 100 ans plus, qui va nous permettre de former notre État fédéral du Sud Congo, basé sur le fédéralisme démocratique. Pour protéger nos populations, pour protéger nos terres, pour nos ressources naturelles, pour notre survie et notre existence. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Nous ne sommes que ces courageux-là qui ont eu la décision de tenter les mécanismes, les voies et moyens pour écouter tous les enfants du Sud-Congo et trouver un canevas pour rassembler le monde et protéger nos territoires, protéger notre peuple, protéger nos ressources naturelles. Nous sommes là pour l'intérêt général des Congos, l'intérêt général de tout le Sud. On n'a rien à foutre avec les Mbossi et les Nordistes, on est clair. 48 ans de domination, c'est trop. Nous serons maintenant là pour l'intérêt des Sudistes.
Et le Mbongi, c'est pour toi. Nous serons sur la chaîne du frère Edim Kaï. Viens, fils du Sud, appelle, donne les propositions, dis ce qui est dans ton cœur, mais dans l'intérêt général. Souvenez-vous, ce n'est pas Pongi que vous croyez qui sera le président de la fédération. Il y aura la fédération, hein, dans notre vision, c'est clair. Hein, plus de président. Hein, plus de président. C'est une dépense inutile, hein, pour un individu qui va gérer le Sud-Congo. Non, 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 non. La politique dans les régions. La police de proximité, en collaboration avec les communautés. La police protège et sert sa communauté. Donc la communauté deviendra comme l'agent de renseignement pour la police. Donc une collaboration. Ça sera plus la police de la police va être gérée par les régions. Chaque région, pour éviter que les Mossi viennent sur vos territoires. Commencez à tirer vos enfants, vos femmes, comme si vous étiez des animaux. Ce sera les gens de votre propre communauté que vous connaissez. Donc ça serait déjà des gens qui ont une certaine valeur, qui connaissent les leurs, et ils sont là pour servir leur peuple et protéger leur peuple. Il y aura bien sûr une police fédérale, hein, qui va essayer un peu de coordonner, mais dans les grandes actions de la criminalité, le banditisme international, ou le banditisme le banditisme inter-région. Mais elle ne sera pas vraiment en grand nombre. Mais la grande force au niveau, la discipline c'est au niveau des régions. C'est cette vision que nous sommes en train de voir. L'enseignement, ça sera une affaire des régions. Les programmes bidons, des tableaux noirs, là, ça va être chamboulé. Nous allons donner le canevas pour l'enseignement. Nous allons donner la grande carte pour l'enseignement. C'est ça la vision. On ne va pas perdre le temps à dessiner des criquets sur les tableaux, à dessiner les grillons, à dessiner je ne sais pas quoi, là, les cigales et les fourmis. C'est fini avec ces choses. Voilà la vision que nous avons pour le Sud-Congo. Mais les Mossi et les Lordis sont prêts à tout dynamiter. Voilà, ils sont déjà en négociation avec Paris. Le Mossi est déjà là depuis le 18. Le fils arrive. Et souvenez-vous que du 24 au 27, ils vont rencontrer la mafia dans le milieu des affaires français, conduit par Coliné Anatole Dimakoso, qu'on nous fait miroiter ici comme un fils de Kouilou, mais les Kouilois vont forcément se lever comme d'ailleurs l'ensemble de tout notre peuple. Voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui. À bon entendeur, salut, la lutte continue, le peuple gagne toujours. Nous nous sommes positionnés, nous ne sommes plus dans le drapeau vert, jaune, rouge, nous sommes dans le drapeau de l'unité du Sud, le symbole de la résistance. Si vous continuez à mener votre résistance sur le drapeau vert, jaune, rouge, donc vous n'avez pas encore compris. Donc vous avez encore la corde au cou, vous avez encore les chaînes de la dictature de Mossi, de la domination de la France, parce que vous n'avez jamais compris même la signification de ce fameux drapeau. Ce que vous êtes encore lié avec les chaînes du sang de le drapeau vert, jaune, rouge. Nous avons compris qu'il faut dépasser ça. Voilà pourquoi nous avons mis les symboles de la résistance avec la boutique USK, Unité Sud-Congo, que vous pouvez aller chercher tous les symboles de la résistance que vous voulez là-dedans. Le drapeau est là-dedans. Achetez vos drapeaux. Parce qu'au moins, nous avons déjà expliqué la signification de ce drapeau. Allez sur le mur l'unité du Sud-Congo, Fédération Sud-Congo, mur Facebook. Vous allez donc retrouver toutes ces informations là-dedans sur le drapeau. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Le Sud-Congo, préparez-vous. Ceux qui veulent la paix préparent la guerre pour une quiétude. Mais vous devez savoir que la guerre, on ne le fait pas pour la perdre. Les Mossi ont fait la guerre par un coup d'État pour nous mettre sous la colonisation que nous vivons aujourd'hui après peut-être 25 ans. Et nous devons donc faire la guerre pour aller récupérer notre souveraineté. Mais nous avons dit aux Mossi, si c'est le chemin du classe que vous avez choisi, vous allez perdre les terres du Nord. Les terres du Nord reviendra donc aux sudistes. Et nous allons donc expandre la Fédération Sud-Congo jusque là-bas sans vous, sans aucun gala. Voilà notre vision. De la même façon que vous nous avez poussé à l'exil, nous vous pousserons tous à l'extérieur de ces terres-là, parce que ces terres-là ne vous appartiennent pas de toutes les façons. Ça appartient aux Téké. Et d'ailleurs, nous lançons là un appel solennel à tous les Téké.
C'est maintenant le moment de choisir. Vous n'avez que deux choses. Ou vous allez véritablement choisir pour protéger vos terres, afin de redonner la dynamique que le roi Makoko avait avec nos ancêtres au Sud Congo, ou vous allez donc chercher à demeurer avec les Moshi. Et si vous allez continuer à être les Moshi, vous aussi vous perdrez les terres du Nord. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Au revoir. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.